Salut, c'est Megadriver 16. Je vous retrouve pour une vidéo toujours sur le jeu Tour de France 2014. Une vidéo un petit peu spéciale puisque pour vous présenter les 12 légendes disponibles dans le mode Pro Team de ce jeu quand on débloque le niveau de réputation 6, comme je viens de faire ici. On va commencer donc par une présentation des légendes au niveau de la montagne, des grimpeurs, des leaders en fait. Et on peut voir tout de suite Ed Max qui en fait est Eddy Merckx. Eddy Merckx qui vaut donc 122 millions. Eddy Merckx qui est sans conteste, le plus fort de ce jeu. Puisque comme on voit au niveau de ses stats, il a du vert partout. 80 en plat, 77 en sprint, 80 en accélération, 84 en ballon, 84 en montagne, 84 en descente, 83 en contre-la-montre, 80 en prologue, 84 en endurance, 84 en résistance, 85 en récupération et 81 sur les pavés. Sprinter argent et tout le reste, chrono, montagne et puncher, c'est or. Donc effectivement, Eddy Merckx le plus fort sur ce jeu. On a ensuite à 129 millions, donc un petit peu plus cher, Miguel Indurain, qui s'appelle ici Mikel Indurain. Donc en fait, c'est Miguel Indurain, l'Espagnol 5 fois vainqueur du Tour, qui lui est très bon aussi, avec 183 en montagne, 82 en ballon. Et surtout, c'est le plus fort en contre-la-montre. 85, il n'y a pas plus haut. Nous avons ensuite Bernie Hinault, qui en fait, on l'aura compris, c'est le grand coureur français des années 80, Bernard Hinault, 5 fois vainqueur du Tour aussi, c'est le club des 5, là, puisqu'Eddy Merckx aussi. Donc Bernard Hinault, ça doit être le deuxième meilleur coureur sur ce Tour, puisque on voit qu'il a du vert partout aussi. Un cran en dessous d'Eddy Merckx en termes de montagne, puisqu'il n'a que, entre guillemets, 83, alors qu'Eddy Merckx a 84. Mais autrement, c'est du vert partout. Il est même un peu plus fort en sprint qu'Eddy Merckx, puisqu'il est à 78. Bref, vraiment là on a le trio de tête, les trois plus forts de ces 12 coureurs de légende. On a toujours au rang de la montagne, des grimpeurs, donc le meilleur grimpeur de ce jeu tout court, c'est Marco Pantani, qu'ils appellent Mirko Pantaloni. Donc Marco Pantani, le pirate, le grimpeur italien qui lui a la plus haute note en montagne de tout le jeu avec 85, il n'y a pas plus haut. 85 également en accélération. Effectivement, par contre, on voit qu'en contre-la-montre, c'est beaucoup plus faible avec un 59. Mais en tout cas, en termes de grimpeur, il n'y a pas mieux. Et enfin, cinquième et dernier coureur de légende dans cette catégorie grimpeur, Richard Virenque, notre grimpeur français, Roger Virenque dans le jeu. Et ce Richard Virenque, lui, il a 84 en montagne, donc la deuxième meilleure note, hein, la même note qu'Eddy Merckx, et un cran en dessus, un point en dessous de Marco Pantani, mais en tout cas, un énorme grimpeur. Il faut bien admettre que tous ces coureurs de légende sont bien cheatés par rapport à leur véritable niveau. En tout cas, c'est mon avis. Quand on compare à des Froome qui n'a que 82 hein, en montagne, entre guillemets, et Virenque 84, bon, ok. En tout cas, revenons sur Richard Virenque au niveau des coureurs de légende. Très très bon grimpeur, comme on peut voir. Très bon en ballon aussi, en accélération. C'est une médaille d'or, effectivement, en montagne et un puncher argent. Au niveau des sprinters, on retrouve deux coureurs de légende. Deux coureurs de légende, l'Allemand en premier, Erik Zabel, qui a remporté plusieurs fois le maillot vert sur le Tour. Très très bon sprinter qui s'appelle Erin Zebal dans le jeu. Il a 84 en sprint, 85 en accélération. Donc ce n'est pas le plus fort en sprint. Il a 84, si on regarde Kittel, il a 83. Donc il est quand même plus fort à ce niveau-là. Cavendish a quoi 82, Greipel 82, Sagan 80, bon ok. En tout cas, 84 en sprint, 85 en accélération pour l'Allemand Erik Zabel. Mais en plus d'être un énorme sprinter, puisqu'il est sprinter or bien évidemment, il est aussi puncher argent, puncher bronze, puisqu'on peut voir en vallon il a 75. C'est quand même énorme pour un sprinter, donc ce n'est pas qu'un pur sprinter, en plat il a 75. Il est également puncher,
coureur très intéressant. Et la deuxième légende au niveau du sprint, c'est Cipollini, l'Italien, le fantasque sprinter italien, qu'ils appellent ici Marco Capoligno. Ok, Mario Cipollini. Mario Cipollini, c'est lui qui a la meilleure note en sprint, 85. C'est le plus fort. Un point de plus que Zabel, 83 en accélération. Par contre, un peu moins en vallon, donc effectivement, lui, c'est le sprint pur. Sprint massif pur, c'est le meilleur sprinter du jeu. Et donc, bien évidemment, médaille d'or dans cette catégorie. Au niveau des punchers, nous retrouvons 3 coureurs de légende. Le premier d'entre eux étant ici Polo Bottoni, qui en fait c'est Bettini, le puncher italien, vainqueur de San Remo, de Megapharma Quick-Step et de Liège-Bastogne-Liège, je pense aussi en tout cas. Un très très bon puncher du début des années 2000, il me semble. Et lui, ses statistiques, donc puncher or bien évidemment, c'est 82 en accélération, 85 en ballon, je pense qu'il n'y a pas mieux en ballon. Une belle endurance, une belle résistance aussi. Nous avons ensuite le coureur belge, ici qui s'appelle Fred Vandenbroucke. En fait, c'est Vandenbroucke. Et ce Vandenbroucke, il est médaille d'or en punch et il a quand même une médaille de bronze en montagne. Intéressant, il peut être intéressant aussi ce coureur. Avec 78 en plat, 82 accélération, 84 ballons et en pavé 76. Donc ça peut être aussi intéressant sur l'étape des pavés. Très très bon coureur, donc le deuxième coureur de légende dans la catégorie puncher. Et on arrive ensuite à notre Laurent Jalabert national, en tout cas pour les Français, qui s'appelle ici Louis Jules Aubert, pourquoi pas, qui lui a des stats aussi très intéressantes. Un puncher or, montagne argent, chrono or. Et effectivement, il n'y a que du vert et du blanc. Accélération 78, vallon 84, montagne 77, très bon descendeur aussi à 83. Ils lui ont mis un 79 en chrono. Je n'avais pas forcément le souvenir qu'il était si fort que ça en chrono, mais pourquoi pas. Prologue très bon aussi, endurance, résistance, récupération. Donc, coureur très intéressant, Laurent Jalabert, le troisième coureur de légende dans la catégorie puncher. Et enfin, dans la catégorie polyvalent, nous retrouvons les 2 derniers coureurs de légende présents dans le jeu, sur les 12 donc, que je suis en train de vous présenter. En premier, Johan Museeuw. Ici, Jan Museeuw, pourquoi pas. Donc lui, le meilleur en pavé, tout court. Il n'y a pas de contestation possible. Hein. De toute façon, c'est conforme à la réalité, avec des Paris-Roubaix dans son escarcelle. En tout cas, un coureur de légende des classiques, en particulier des pavés. 84 en plat, 85 en pavé, c'est la meilleure note. 76 en descente, oui bon après, c'est surtout son 85 en pavé qui est monstrueux. Donc c'est le premier coureur de légende dans la catégorie polyvalent. Et le 12e et dernier coureur de légende de ce jeu, toujours dans la catégorie polyvalent, on retrouve l'anglais spécialiste du contre-la-montre, Boardman, qu'ils ont appelé ici Chris Boardman, en fait c'est Boardman donc. Boardman qui est en 77 en plat et 83 en contre-la-montre. Alors c'est pas la meilleure note en contre-la-montre, mais c'est quand même une des toutes meilleures et il est bien évidemment chrono médaille d'or. Voilà pour la présentation de ces coureurs de légende. Et donc maintenant que je me suis évertué à les débloquer, je vais sûrement en sélectionner quelques-uns. Je ne sais pas encore qui, hein, sûrement Eddy Merckx quand même, le top du top, avec un petit Virenque et un petit Jalabert pour l'aider même s'il n'en a pas besoin. Et puis en sprinter, les deux m'intéressent, hein, mais j'aurai peut-être pas l'argent pour tout le monde, donc je ferai ça dans une prochaine vidéo. Je vais commencer un tour complet, hein, il n'y a pas de raison de faire un tour rapide pour le coup une fois qu'on a cet effectif. Et avec mes 628 millions d'euros, je vais essayer de me faire une belle équipe de légendes pour un tour complet, mais ça ce sera dans une prochaine vidéo, il faut encore que j'effectue mon choix. A plus tard. 84 ballons et en pavé 76, donc ça peut être aussi intéressant sur l'étape des pavés. Très très bon coureur, donc le deuxième coureur de légende dans la catégorie puncher. Et on arrive ensuite
à notre Laurent Jalabert national, en tout cas pour les Français, qui s'appelle ici Louis Jules Aubert, pourquoi pas, qui lui a des stats aussi très intéressantes. Un puncher or, montagne argent, chrono or. Et effectivement, il n'y a que du vert et du blanc. Accélération 78, vallon 84, montagne 77, très bon descendeur aussi à 83. Ils lui ont mis un 79 en chrono. Je n'avais pas forcément le souvenir qu'il était si fort que ça en chrono, mais pourquoi pas. Prologue très bon aussi, endurance, résistance, récupération. Donc, coureur très intéressant, Laurent Jalabert, le 3e coureur de légende dans la catégorie puncher. Et enfin, dans la catégorie polyvalent, nous retrouvons les 2 derniers coureurs de légende présents dans le jeu, sur les 12 donc, que je suis en train de vous présenter. En premier, Yohan Mousseou. Ici, Jeanne Masséou, pourquoi pas. Donc lui, le meilleur en pavé, tout court. Il n'y a pas de contestation possible, hein. De toute façon c'est conforme à la réalité avec les Paris-Roubaix dans son escarcelle. En tout cas, un coureur de légende des classiques, en particulier des pavés, 84 en plat, 85 en pavé, c'est la meilleure note. 76 en descente, oui bon après, c'est surtout son 85 en pavé qui est monstrueux. Donc, montagne, donc la 2e meilleure note, hein, la même note qu'Eddy Merckx, et un cran en dessus, un point en dessous de Marco Pantalimi, en tout cas, un énorme grimpeur. Il faut bien admettre que tous ces coureurs de légende sont bien cheatés par rapport à leur véritable niveau. En tout cas, c'est mon avis. Quand on compare à des Froome qui n'a que 82 hein, en montagne, entre guillemets, et Virenque 84, bon, ok. En tout cas, revenons sur Richard Virenque au niveau des coureurs de légende. Très très bon grimpeur, comme on peut voir. Très bon en vallon aussi, en accélération. C'est une médaille d'or, effectivement, en montagne et un puncher argent. Au niveau des sprinteurs, on retrouve 2 coureurs de légende. 2 coureurs de légende, l'Allemand en premier, Eric Zabel, qui a remporté plusieurs fois le maillot vert sur le Tour. Très très bon sprinter qui s'appelle Erin Zebal dans le jeu. Il a 84 en sprint, 85 en accélération. Donc ce n'est pas le plus fort en sprint. Il a 84, si on regarde Kittel, il a 83. Donc il est quand même plus fort à ce niveau-là. Cavendish a quoi? 82, Greipel 82, Sagan 80, bon ok. En tout cas, 84 en sprint, 85 en accélération pour l'Allemand Eric Zabel. Mais en plus d'être un énorme sprinter, puisqu'il est sprinter or bien évidemment, il est aussi puncher argent, puncher bronze, puisqu'on peut voir en vallon il a 75. C'est quand même énorme pour un sprinter, donc ce n'est pas qu'un pur sprinter, en plat il a 75. Il est également puncher, coureur très... Salut, c'est Mega Driver 16. Je vous retrouve pour une vidéo, toujours sur le jeu Tour de France 2014, une vidéo un petit peu spéciale, puisque pour vous présenter les 12 légendes disponibles dans le mode Pro Team de ce jeu, quand on débloque le niveau de réputation 6, comme je viens de faire ici. On va commencer donc par une présentation des légendes au niveau de la montagne, des grimpeurs, des leaders en fait. Et on peut voir tout de suite Ed Max, qui en fait est Eddy Merckx. Eddy Merckx qui vaut donc 122 millions. Eddy Merckx qui est sans conteste, le plus fort de ce jeu. Puisque, comme on voit au niveau de ses stats, il a du vert partout. 80 en plat, 77 en sprint, 80 en accélération, 84 en vallon, 84 en montagne, 84 en descente, 83 en contre-la-montre, 80 en prologue, 84 en endurance, 84 en résistance, 85 en récupération et 81 sur les pavés. Sprinter argent et tout le reste, chrono, montagne et puncher, c'est or. Donc effectivement, Eddy Merckx le plus fort sur ce jeu. On a ensuite à 129 millions, donc un petit peu plus cher, Miguel Indurain, qui s'appelle ici Mikel Indurain. Donc en fait, c'est Miguel Indurain, l'Espagnol, 5 fois vainqueur du Tour, qui lui est très intéressant. Et
la deuxième légende au niveau du sprint, c'est Cipollini, l'Italien, le fantasque sprinter italien, qu'ils appellent ici Marco Capoligno. Ok. Mario Cipollini. Mario Cipollini, c'est lui qui a la meilleure note en sprint, 85. C'est le plus fort. Un point de plus que Zabel, 83 en accélération. Par contre, un peu moins en vallon, donc effectivement, lui, c'est le sprint pur. Sprint massif pur, c'est le meilleur sprinter du jeu. Et donc, bien évidemment, médaille d'or dans cette catégorie. Au niveau des punchers, nous retrouvons 3 coureurs de légende. Le premier d'entre eux étant ici Polo Bottoni, qui en fait c'est B. Bettini, le puncher italien, vainqueur de San Remo, de Megapharma Quick-Step et de Liège-Bastogne-Liège, je pense aussi en tout cas. Un très très bon puncher du début des années 2000, il me semble. Et lui, ses statistiques, donc puncher or bien évidemment, c'est 82 en accélération, 85 en ballon, je pense qu'il n'y a pas mieux en ballon. Une belle endurance, une belle résistance aussi. Nous avons ensuite le coureur belge, ici qui s'appelle Fred Vandenbroucke. En fait, c'est Vandenbroucke. Et ce Vandenbroucke, il est médaille d'or en punch et il a quand même une médaille de bronze en montagne. Intéressant, il peut être intéressant aussi ce coureur. Avec 78 en plat, 82 accélération et très bon aussi avec 183 en montagne, 82 en ballon. Et surtout, c'est le plus fort en contre-la-montre. 85, il n'y a pas plus haut. Nous avons ensuite Bernie Hanno, qui en fait, on l'aura compris, c'est le grand coureur français des années 80, Bernard Hinault, 5 fois vainqueur du Tour aussi, c'est le club des 5, là, puisqu'Eddy Merckx aussi. Donc Bernard Hinault, ça doit être le deuxième meilleur coureur sur ce Tour, puisque on voit qu'il a du vert partout aussi. Un cran en dessous d'Eddy Merckx en termes de montagne, puisqu'il n'a que, entre guillemets, 83, alors qu'Eddy Merckx a 84. Mais autrement, c'est du vert partout. Il est même un peu plus fort en sprint qu'Eddy Merckx, puisqu'il est à 78. Bref, vraiment là, on a le trio de tête, les 3 plus forts, de ces 12 coureurs de légende. On a toujours au rang de la montagne, des grimpeurs, donc le meilleur grimpeur de ce jeu, tout court, c'est Marco Pantani, qu'ils appellent Mirko Pantaloni. Donc Marco Pantani, le pirate, le grimpeur italien qui lui a la plus haute note en montagne de tout le jeu avec 85, il n'y a pas plus haut. 85 également en accélération. Effectivement, par contre, on voit qu'en contre-la-montre, c'est beaucoup plus faible avec un 59. Mais en tout cas, en termes de grimpeur, il n'y a pas mieux. Et enfin, 5e et dernier coureur de légende dans cette catégorie grimpeur, Richard Virenque, notre grimpeur français, Roger Virenque dans le jeu. Et ce Richard Virenque, lui, il a 84 en